Retour en France où les supermarchés de plus de 1000 mètres carrés seront peut-être contraints demain de donner tous leurs invendus aux associations humanitaires. C'est en tout cas le sens d'une proposition de loi signée par une soixantaine de députés. Beaucoup de grandes surfaces le font déjà en partie, mais là toutes y seraient obligées. Précision et réaction avec Laurie Warman et Julien Pelletier. Alors là, je vous ai sorti ça là. Dans ce supermarché parisien, tous les matins, le même rituel. Tout est descendu ici, ensuite on trie. On vérifie au niveau qualité déjà que le produit ait bien été conservé, si c'est le cas puisqu'il descend immédiatement des rayons, et ensuite que la date soit bonne. 2 salariés et 1 heure de travail par jour pour trier ces aliments non vendus. Environ 1 à 2 caddies seront donnés à une association caritative. Ce gérant réduit ainsi les déchets de son magasin, mais ces dons n'empêchent pas le gaspillage. On jette un bac comme ça tous les 2 jours pour tout le magasin. Et chaque jour à 13 h, Mohamed Tajer, un bénévole d'une association d'aide aux sans-logis, récupère les invendus triés. Mais voilà, il y a un problème. Nous sommes au mois d'août, nous ouvrons donc à partir de 14 h, ce qui fait que ça va rester là pour le moment au chaud. Au chaud, le temps de livrer au local. Pas de moyens de réfrigération, pas de lieu de stockage adapté. Les denrées périssables doivent être distribuées au plus vite dans la journée. En 2012, 1400 hypermarchés ont donné 32 000 tonnes de denrées alimentaires, soit l'équivalent de 64 millions de repas. Peut mieux faire, disent aujourd'hui 63 députés. Ils voudraient rendre obligatoire le don d'invendus. Cela se fait déjà dans le sud de la Belgique depuis le début de l'année. Tous les supermarchés sont tenus d'offrir les aliments invendables et le maire peut sanctionner les grandes surfaces récalcitrantes. Ils sont susceptibles d'avoir des sanctions, des pénalités, voire la sanction extrême étant le retrait du permis d'exploiter. En France, le gaspillage alimentaire représente 100 kilos de déchets par habitant et par an. Anthony Marc, bonjour. Bonjour. Merci d'être sur le plateau du Trésor. Vous êtes secrétaire national au Secours populaire. On imagine votre satisfaction évidemment, mais concrètement, est-ce que vous avez les moyens financiers, humains, logistiques pour recevoir tous ces dons ? Alors, juste en notre satisfaction, effectivement, on accueille cette proposition de loi. Nous, ça fait déjà bien longtemps, notre association, le Secours populaire comme d'autres, que l'on travaille déjà en partenariat avec des grandes surfaces et avec tout le réseau de la grande distribution. Et si des centaines de tonnes arrivent en plus demain, est-ce que vous avez les moyens de les accueillir ? Alors, effectivement, juste pour vous expliquer, nous, on fonctionne avec à peu près 50% des produits des denrées de l'Union européenne, pour lesquels on s'est battu pour maintenir l'aide alimentaire, et l'autre moitié pour la distribution, pour les dons que l'on peut collecter, notamment auprès des grandes surfaces. Donc ça existe déjà. Nous, le problème que l'on va rencontrer aujourd'hui, si effectivement on doit collecter l'ensemble des denrées qui sont distribuées, c'est effectivement ce problème de stockage, ce problème de distribution, le problème de ressources humaines, matérielles et notamment les ressources financières. Les volumes dont on parle sont impressionnants. Est-ce que vous avez besoin d'autant de dons ? On en aurait besoin effectivement aujourd'hui, par exemple dans les libres services alimentaires au Secours populaire, nous que l'on a, qui sont basés sur le libre choix pour les personnes que l'on reçoit, ça ne répond pas à la totalité des besoins. On a à peu près, je travaille à la fédération du Puy-de-Dôme à Clermont-Ferrand, on reçoit à peu près 200 personnes par jour. Avec les libres services et les denrées qu'on collecte déjà auprès des grandes surfaces, on ne peut pas répondre à tout le monde. Donc effectivement qu'on en aurait besoin, le problème se posera des moyens. Merci. Alors cette proposition de loi est dévoilée en plein été, une période difficile pour les plus défavorisés. Dans les grandes villes, au mois d'août, les associations qui leur distribuent de la nourriture tout au long de l'année ferment. À Paris, une structure prend le relais, seulement voilà, elle manque de moyens. Lise Vitreux et Caroline Robillard. Pas une minute à perdre pour ces bénévoles. Ils doivent préparer près de 500 colis repas avant la distribution dans moins d'1 heure. On met tout ce qui peut être réchauffé, donc du pain, des pâtes, du riz. Haute Secours Alimentaire, c'est une association qui prend le relais quand une centaine d'autres ferment durant l'été en région parisienne. Pas toujours facile de trouver des bénévoles pendant les vacances, mais pour cette lycéenne, c'était une évidence. J'avais du temps, du coup, autant en profiter pour aider les gens plutôt que de rester chez moi, derrière mon ordinateur ou derrière ma télé. Voilà. Chaque année, les files d'attente ne cessent d'augmenter. Depuis le décès de son mari, Monique Quintard, 58 ans, n'a que le RSA pour vivre. Avec le loyer et les charges à payer, difficile de joindre les deux bouts.
C'est-à-dire que bon, avec 429,29 €, vous faites quoi? Vous payez 400 € le loyer, vous avez quoi qui vous reste? Et on m'a dit qu'avec 10 € par jour, je pouvais vivre. Moi je veux bien, mais je ne sais pas comment je fais. Parce qu'il reste 29 € et 29 centimes. Et ils sont de plus en plus jeunes à venir chercher une aide. À 33 ans, Olivier Roussette tente de remonter la pente tant bien que mal. Pas d'emploi, des problèmes de santé et à peine de quoi se nourrir. Je suis au RSA et pour payer le loyer, il ne reste pas grand chose après pour manger, quoi. Donc j'avais pas mal migré et grâce à ça, je remange, j'ai réappris à manger. Jusqu'avant, je mangeais que des pâtes. T'as combien de palettes, Nico? Il n'y a que du lait, il y a 12 palettes. Pour le directeur du centre, les stocks, c'est toujours une source d'inquiétude. Y aura-t-il assez pour nourrir les 12 000 bénéficiaires cet été? On ne sait pas trop si ça va pouvoir tenir jusqu'à la fin. Tous les ans, on espère qu'on ne va pas manquer de produits, ça arrive souvent. Ce qui nous fait peur, c'est de dire le 28 août qu'on n'a plus de colis à vous donner et il faut repartir chez vous. Pour nous, ce sera atroce. Cette année, l'association peine à boucler son budget. Il lui manque 150 000 € pour tenir jusqu'à la fin du mois. Anthony Marc, on l'a vu, cette association ne sait pas si elle pourra aller jusqu'à la fin du mois d'août. Est-ce qu'au Secours Populaire, vous partagez les mêmes inquiétudes ? Tout à fait. Alors juste, on est au moins 2 à être ouverts puisque le Secours Populaire est ouvert toute l'année et tout le mois d'août. On ne ferme pas nos portes. On partage exactement la même inquiétude. C'est pour ça qu'on s'est battu auprès de l'Europe pour avoir les denrées alimentaires du PEAD, du FEAD plus tôt. On ne les a pas eu suffisamment à temps. C'est pour ça qu'on collecte des denrées auprès des grandes surfaces. Donc là, on a des produits qui nous arrivent. Mais là, ce que l'on aurait besoin, c'est effectivement de ressources financières pour pouvoir acheter les produits qui nous manquent et effectivement arriver à joindre avec la nouvelle dotation qui va arriver et pouvoir ne pas, comme il le disait dans le reportage, dire à un moment donné aux gens on n'est plus en capacité de vous donner quoi que ce soit. Bien sûr. Merci Anthony Marc, merci à vous. En Ariège, la préfecture